Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Devarim, jeudi. Alors on est toujours dans le livre de Echa, et la suite du Zohar d'hier, c'est la suite de l'argumentation des habitants d'Eretz Israël pour pouvoir être ceux qui vont ouvrir, ceux qui vont faire les lamentations, parce que eux, ils sentent mieux, ils comprennent mieux le, le, la souffrance la souffrance d'Israël et la souffrance de la Shekhinah. Patrou Inehu ve'amre. Donc ceux-ci, les habitants de la terre d'Israël, ils ont ouvert et ils ont dit Recha yashva vada da'ir. Hélas, elle était assise seule, la ville pleine de peuple, Rabat Yam. Donc effectivement, le jour de la destruction de Jérusalem, c'est un jour très triste. Mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces secrets de la destruction, il faut revenir à ce qui est écrit dans le prophète Isaïe en 22:5. Ktiv, il est écrit Kiyom mehuma ou mevusa ou mevucha. L'Hachem Yudke Vavke Tsevaot, il y a trois noms divins. Begei Chizayon, Mekarkar Kir, Veshua El Ha'ar. Le prophète Isaïe qui dit que le jour, ce jour de la destruction, car Kiyom, car c'est un jour, alors Mehuma de tumulte, Mevusa de défaite, Mevucha et Mevir c'est être confus, de confusion, pour Hachem Elohim Sevaot, Begei Chizayon, dans la vallée de la vision. La vallée de la vision, ramènent les commentateurs et le Targum, c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la ville sur laquelle la plupart des prophètes ont prophétisé. Et donc Jérusalem, elle a un autre nom ici, elle s'appelle la vallée de la vision. Begei Chizayon. Mekarkar Kir. Qu'est-ce que ça veut dire Mekarkar Kir? Pas évident. On va dire, on abat un mur. Il y a un mur qui a été abattu. On a cassé quelque chose. Veshua El Har. Il y a une clameur vers la montagne. Rashi dit, on clame pour dire aux gens, enfuyez-vous, partez, allez vous cacher dans les montagnes. Voilà comment le prophète Isaïe y décrit ce jour de la destruction de Jérusalem. Mais le Zohar, évidemment, il veut comprendre chaque mot de ce verset. Ki yom, on a dit, parce que c'est un jour. C'est quoi ce jour-là? Had yomahit lekucha berechu rechima de nafshe. Le Saint béni soit-il, il a un jour. Rechima de nafshe qui est aimé de son âme. Kalila mikol she'ar yomin, qui est totalisé de tous les autres jours. Quand on a dit Kiyom, c'est pas un jour ordinaire, c'est le jour qui comprend les 6 autres jours, c'est-à-dire sans le Shabbat. Shit yomin kelilan be, 6 jours sont totalisés en lui. Vehu klala dechuleu, et il est la totalité de tous les autres jours. En gros, c'est Tiferet. Donc il y a un degré qui s'appelle Tiferet. C'est ça Kiyom, car il y a un jour. Ve'al de asgi ou chovin, et à cause de la multiplication des fautes. Istalak le'ela le'ela, ce jour, il s'est élevé vers l'en haut, en haut. Les Be'alma de Chayin, vers la maison du monde des vies. Donc, quand on a dit que dans ce verset, il y a un jour qui est le jour de la destruction du tumulte, on commence par nous expliquer qu'il y a un jour particulier. C'est pas forcément le jour du verset, on verra après. Et ce jour-là, qui contient en lui tous les autres jours, les 6 jours, quand à cause des fautes d'Israël, alors ce jour, il s'élève en haut, il s'enfuit, il s'en va. Et il remonte vers un degré qui s'appelle les Be'alma de Chayin, vers la maison du monde des vies. C'est quoi ce degré? On va dire que c'est couronne, c'est Keter,
qui est au-dessus de Bina. Et pourquoi est-ce qu'il remonte en haut? Parce que à ce degré-là, quand il y a trop de fautes, le repentir ne peut plus rien. Même s'il y a la teshuva, c'est trop tard. C'est la différence qu'il y a entre quand on écrit Oi de différentes manières, voire dans Shar Arkea Kinoim du Ramak. Donc il est monté beaucoup plus haut, il est monté en haut. Kedin, alors, si ce jour monte, Mitechut Shipule Mashkena, sous les pans du temple, autrement dit en bas du temple, en dessous du temple, Kam Yoma Dimreru, il y a un autre jour qui va se lever. Il y a un jour qui était en dessous et qui va se lever. Et ce jour-là, il s'appelle un jour d'amertume. Yoma d'Ifria, un jour de pleurs. Yoma de Tsara, un jour de douleur. Yoma d'Ikre, c'est ce jour dont parle le prophète et qui s'appelle Meruma ou Mevusa ou Mevucha. C'est le jour du tumulte, de la défaite et de la confusion. Et ce jour-là, il provient d'où? Il provient d'en dessous du temple, il provient du grand abîme, il provient de là où se trouvent les forces du côté autre. Et c'est ce jour-là qui arrive. Ve'al bego mashkena. Et il va entrer à l'intérieur du temple, il remonte, il entre dans le temple et il détruit tout. Et il va tout rendre impur. Évidemment, dira le Ramak, s'il peut faire ça, c'est parce que d'abord, le jour qui était normal, ce jour qui contient tout, lui, il est parti en haut. Parce que ce jour s'est élevé, justement parce qu'on ne pouvait plus rien faire à cause des trop grandes fautes. Alors l'autre d'en bas, il peut monter et il peut commencer à tout détruire. Veribona de Mashkena Azal, Ve'arak, Ve'itrach, Migo Mutave, Lego Tura Dirvar, Ulgo Tura de Charouv, ou Mashkena Ishtese, Ve'itharav. Et le maître du temple. Alors ici, le maître, c'est un masculin, mais c'est la shrina. Il est parti et il s'est enfui. Est-ce que c'est le même jour? Non, parce que le jour, lui, il est parti en haut. Ça, c'était le degré de Tiferet. Le degré de Malchut, maintenant, il s'en va, il est enfui. Et il est répudié, Veitarach, de sa résidence. Et lui, il va où? Les Go Tura d'Ilbar, vers la montagne de l'extérieur. Ou le Go Tura de Charouv, et vers la montagne de la destruction. Il va dans le lieu des forces qui vont maintenant habiller la Shekhinah, qui va l'habiller des écorces et des clipotes. Et alors, Umashkena Ishtese, et le temple est démoli, Veitrarav, et il est détruit. Donc, le jour qui contient tout, il est parti en haut. Le patron, le maître du temple, la Shrina, elle est partie, et il y a ce jour de tumulte qui arrive maintenant et qui prend tout l'espace et qui détruit tout. Mais l'Evatar, ensuite, Nachata'u Yoma Ila'a d'Istalak. Ce jour supérieur qui s'était élevé, il descend. Pourquoi il descend? Le Ramak il descend parce qu'il veut pleurer à cause de la Shrina qui s'est séparée de lui, parce qu'elle est partie, elle, vers ces montagnes. Sha'al al Mishkane, il demande après son temple. Ve'a, Itrarav, et on lui dit, mais ton temple est détruit. A'al ve'ashgach al mare de Mashkena. Il entre et il scrute le maître du temple. Il entre et il veut scruter la Shrina. Et la Shrina ici, c'est Matronita, Rechimta de Nafshe, la reine, celle qui est aimée de son âme. Parce que maintenant, ça fait appel au plus grand degré de liaison qui peut y avoir entre Tiferet et Malchut. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'âme, l'amour intérieur. Vei itarchad ve'arkat, mais elle est répudiée
et elle s'est enfuie, et toute son habitation est détruite. Elle n'est plus là. Kedin sha'ar le mig'ay. Alors le soir, il veut nous ramener au verset. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce jour-là maintenant? Alors, sha'ar le mig'ay, il va commencer à gronder, mais d'un véritable grondement. Goua batar goua, c'est un grondement après un grondement. Qui nihimu des tarne rola al nouvé, comme le gémissement du coq après sa femelle qui s'est enfuie d'Imatok Midvash. C'est ça que dit le verset. À Daodirtiv, mais kar kir, on abat un mur. Quel rapport entre on abat un mur et ça ressemble au grondement du coq qui gronde après parce que sa femelle l'a quitté. Alors, le Zohar, il entend ici que mekarkar, c'est une racine araméenne et pas hébreu, et que ça veut dire un gémissement. Donc, mekarkar kir, a priori, ça veut dire ici maintenant, il y a le gémissement du mur. D'où est-ce qu'on apprend que mekarkar, ça veut dire gémissement? C'est un Rashi dans la Gemara de Ta'anit. Mais le Zohar nous dit aussi attention, kir, c'est pas un mur. Kir, c'est quoi? Kir, ça provient du mot grec, kyrios. Et c'est quoi le Kyrios? C'est le souverain, le seigneur. Alors, Mekarkar Kir, ça veut dire quoi? Kir, Ribon Shalita. Kir, le mur, c'est pas le mur, c'est le souverain. Donc, Mekarkar Kir, ça veut dire le souverain est en train de gémir. C'est ce jour qui gémit parce qu'effectivement, la demeure divine, elle est partie. Alors, alors il y a une clameur vers la montagne et on revient dans le verset. Avi Shua, il clame, Vetsavar les Gabetura, et il s'écrie et il crie vers la montagne. Et il crie vers la montagne, c'est-à-dire en direction de cette montagne où là-bas, la reine s'est enfuie. Pourquoi il va pas là-bas? Parce que là-bas, c'est du côté de forces qui sont pas très bien et il peut pas forcément y aller ici. C'est ce qu'apparemment on comprend de ce Zohar. Et alors il clame, on lit Veshua el har, avid shua, vetsavar les gabetura, et il crie vers la montagne où là-bas la reine s'est enfuie. Avid shua, il clame, il crie et il appelle. Benehimu d'Ifria, dans un gémissement de pleurs, Eicha. Eicha. Or, Eicha, c'est quoi? On a dit c'est hélas. Eicha, c'est le premier verset, premier mot du premier verset des Lamentations. Qu'est-ce qu'il fait le Zohar ici? Le Zohar ici, il lit les deux versets, comme si la fin de ce verset d'Isaïe, elle s'enchaînait avec le premier verset des Lamentations. Et là, on comprend que qui est-ce qui dit Echa, qui est-ce qui dit hélas. Mais Echa, ça ne veut pas dire forcément hélas. Echa, ça peut vouloir dire aussi Eika, Ayeka, comme on dira à propos de Ève. Où es-tu? Littéralement ici, le Zohar il va dire Ayeka, Echa, où est-elle? C'est ce jour-là qui demande. Et il dit mais où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Echa rechimta de nafshai. Où est-ce qu'elle est l'aimée de mon âme? Echa shefinati shlimati. Où est-ce qu'elle est ma colombe, ma parfaite? Ça décrit d'après le Ramak, ceux qui veulent étudier les différents degrés d'union qu'il y a entre Tiferet et Malchut, qu'il y a entre le masculin et le féminin. Et donc on a dit déjà l'aimé de mon âme. Après on va dire ma colombe, ma parfaite. Évidemment, c'est une allusion au verset du cantique Yonati Tamati, ma colombe, ma parfaite. Echa, où est-elle? Yechidati Dili, mon unique.
des Yityarda imi beyichuda, qui s'unifie à moi dans l'unification. Dire celle avec laquelle je suis le plus intime. C'est le mystère de l'unification de l'intériorité de Tiferet avec Malchut, dit le Ramak. Donc tous ces degrés d'union qui ont eu lieu et du temps où le temple existait, ils ont disparu. Et donc ce degré qu'on a appelé ici, ce jour qui contient tout, il appelle maintenant tous ces degrés les uns après les autres. Et c'est ça ce Echa, c'est qu'on appelle tous ces degrés. C'est le masculin qui s'adresse au féminin. Echa de Avit Natla Bechol Yoma Chamesh Ve'ifchen Advan de Yichuda. Où est-elle, celle qui prenait chaque jour les 25 lettres de l'unification? Ve'id Keriat Ko Alda. Et elle est appelée Ko pour cela. C'est quoi ces 25 lettres de l'unification? Ce sont les 25 lettres du schéma Israël. La première phrase du schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, est composée de 25 lettres. La deuxième phrase, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, elle est composée de 24 lettres. C'est une autre histoire. Mais ces 25 lettres, c'est le secret de l'unification. Donc, quand on veut parler de l'unification, on dit 25. Et 25, c'est quoi? 25, c'est 20 plus 5. C'est un kaf plus un e. C'est ko. Ayeka, où est-ce qu'il est ce 25? Où est-ce qu'il est ce degré du 25? Où est-ce qu'il est ce degré de l'unification? Le Zohar est encore plus précis. Il dit Ayeka de Avit Natla Bechol Yoma Chamesh Ve'efrin Advan de Yichuda. Ce schéma Israël qu'on récite une fois, alors il dit une fois par jour, une fois par jour et une fois la nuit, ça fait 2 fois, mais ici on raisonne en termes de 2 jours différents, voir dans les Mefarshim pourquoi est-ce qu'ici on a dit qu'il prenait chaque jour. Mais ce degré du féminin, il recevait ce mystère de l'unification. Et c'est pour ça qu'elle est appelée Veit Kariat Ko Alda. Et elle est appelée Ko pour cela. Autrement dit, ça veut dire quoi? Echa. Ça veut dire où est-ce qu'il est ce degré de 25? Où est-ce qu'il est ce degré de l'unification? Et le Zohar continue. Achati, Berati, Imi, les Anazlat. Ma sœur, ma fille, ma mère, vers où es-tu parti? Alors, on comprenait qu'il puisse l'appeler l'aimé de son âme. On comprenait qu'il puisse l'appeler ma colombe, ma parfaite, Célia Shirachirim. On peut comprendre qu'il l'appelait mon unique, celle qui était dans l'unification. On peut comprendre qu'il l'appelait de Ko, qui est 25, et le schéma Israël. Ça veut dire quoi qu'il l'appelle ma sœur, ma fille, ma mère, et il lui dit où es-tu parti? Une mère, c'est pas la même chose qu'une sœur, ni la même chose qu'une fille. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il lui donne ces 3 noms-là? Ça, c'est un midrash extraordinaire que j'ai tenu à rapporter intégralement dans la note 20, qui est ramené aussi par le Ramban dans son Pérouge sur la Torah, à propos de Vachem Berachet Abraham Bakol, que Dieu a béni Abraham dans tout. Mais voilà la source de ce midrash. Et c'est un midrash que je lis juste et auquel il faudrait évidemment beaucoup réfléchir. C'est un midrash dans Shir Hashirim Rabbah. Rabbi Yochanan, il raconte une histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi, et il lui a dit, est-ce que tu as entendu de ton père? Autrement dit, est-ce que tu as entendu, Rabbi Shimon, il demande à Rabbi Elazar, est-ce que tu as entendu que ton père, il a expliqué le verset du Cantique des Cantiques qui dit, Be'atarash itra lo imo, qu'on dit à propos du roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Ça veut dire quoi cette expression? Alors il a dit oui, j'ai entendu de ce que mon père a dit, et il dit ton père il a dit quoi? Il dit mon père il dit que ça ressemble à un roi. Il y avait une fille unique. Et cette fille, il la chérissait. Mais il la chérissait plus que de mesure. À tel point qu'il l'appelait ma fille. Pourquoi c'est plus que de mesure? Parce qu'il avait sûrement d'autres filles. Et elle, il l'appelle, il dit c'est toi ma fille. C'est toi ma fille.
Mais il la chérissait tellement, il n'arrêtait pas de la chérir, jusqu'à ce qu'il a appelé ma sœur. Et il n'arrêtait pas de la chérir jusqu'à ce qu'il l'appelle ma mère. Autrement dit, ces 3 degrés de fille, sœur et mère, ce sont des degrés d'élévation dans l'amour. Au départ, on est proche comme un père et sa fille, d'après le Midrash. Après, on est proche comme un frère et sa sœur. Et après, on est proche comme un père ou une mère où il lui dit c'est toi ma mère. Peut-être que c'est le fils par rapport à sa mère. Sauf que dans le Midrash, sauf que dans le Zohar ici, c'est pas dans le même ordre. Dans le Zohar ici, c'est Achati, c'est d'abord ma sœur, après ma fille et après ma mère. Il faut comprendre pourquoi il y a aussi des sodotes là-dedans. Mais d'où est-ce que ce Midrash il peut dire des choses pareilles? Comment est-ce que on comprend plus maintenant? Ça veut dire quoi? Il dit c'est tiré de versets déjà pour commencer. Donc de même, saint béni soit-il, il chérit plus que de mesure Israël, et il les a appelés ma fille. Dieu il appelle Israël ma fille. Comme il est écrit dans les psaumes 45, 11, écoute ma fille et vois. Donc il a appelé ma fille. Mais il n'a pas arrêté de les chérir jusqu'à ce qu'il les appelle ma sœur. Comme c'est marqué dans le cantique 5.2, Pitri, Achoti, Rayati, ouvre-moi ma sœur mon aimée. Et après, il n'a pas arrêté de les chérir jusqu'à ce qu'il les appelle ma mère. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que Dieu il a appelé Israël ma mère? Alors c'est tiré d'un verset de Isaïe dans 51.4, il faut lire la note 20 très attentivement, où là-bas il y a marqué Akshivu ami, ve'azinu leumi, et entendez-moi, soyez attentifs à moi mon peuple, et ma nation, leumi, entendez-moi. Mais il n'y a pas marqué leumi, il manque le vav là-bas. Et il est écrit et à ma mère, entendez-moi ma mère. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a écouté ces paroles de Rabbi Elazar au nom de son père Rabbi aussi, il s'est levé, il lui a embrassé la tête et a dit si je n'étais venu que pour écouter cette explication de ta bouche, cela m'aurait suffi. Donc, il y a un secret de l'amour où on passe de la sœur à la fille, à la mère. Et c'est à ce degré de toutes les nuances de cet amour qu'on adresse à la Shrina qui est partie et que ce jour-là, qui s'appelle le jour qui contient tout, adresse à ce degré de la Shrina. Les Anfanit, les mères, vers où vas-tu? Vers où te diriges-tu? Je ne vois plus où tu es. Le Ramak dit, mais tu t'éloignes. Et pendant que tu t'éloignes, Soukat David Anophelet, la tente de David, elle tombe. Elle est tout le temps en train de tomber. On ressent non pas une distance, un éloignement. Ça veut dire il n'y a plus de proximité. Alors c'est ça que disent les habitants d'Eretz Israël. Anan de Sham'in bechol yomar kirkura da, kirkura da, des Ribonana. Nous qui entendons chaque jour ce gémissement de notre maître. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'a dit le Zohar, que ce jour il descend et maintenant il gémit. Donc ce gémissement il est toujours là. Et donc nous on entend tous les jours cette plainte. Et vous qui êtes à Babylone, vous n'entendez pas que c'est ici que cette plainte a lieu. Alors parce que nous entendons cette plainte et qu'on est capable de se mettre à l'unisson de cette plainte, alors nous, l'âne, yaout les mifke, c'est nous qui devons pleurer. L'âne, yaout les mispad, c'est nous qui devons réciter l'oraison funèbre sur la Jérusalem et le temple. L'âne, yaout les miftar echa, et c'est nous qui devons commencer, ouvrir l'explication de ce echa, de cette lamentation, echa yashva badad, qu'on entend des cris de joie et de délivrance à Jérusalem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.